Salut à tous et à toutes, c'est Futawin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et cette vidéo ça va être quoi? Ça va être le début de la compétition argent avec une équipe mixée FCMS qui est mon club de cœur, et les Girondins de Bordeaux qui est le club de cœur de mon cousin Mick qui est en ma compagnie. Donc salut à tous, déjà merci à toi de m'avoir invité pour cette nouvelle série et pour ton retour sur ta chaîne YouTube parce qu'on sait que ça fait longtemps que tu n'as pas sorti de vidéo et moi non plus d'ailleurs parce que je ne trouve plus le temps en ce moment en période de lycée, là, c'est très dur. Donc on va déjà vous présenter l'équipe parce que c'est autour de ça que tourne cette série. Donc on commence en huitième de finale, logiquement. Et donc l'équipe, vous la voyez actuellement à l'écran. Et je vais présenter mes joueurs de Metz, tu vas présenter les joueurs des Girondins de Bordeaux qui est ton club de cœur, n'est-ce pas? Oui c'est ça. Au gardien, Johan Carasso. Bah, c'est vrai qu'on était un peu obligé de prendre lui puisque son frère, Cédric Carasso, est un joueur hors et on ne peut pas prendre de joueur hors. Donc le seul gardien qui existait c'était Johan Carasso, le gardien du Football Club de Metz, qui est bon en vrai, mais sur FIFA qui a un peu de mal. Il fait 1m88, 65 de plongeon, 66 de jeu à la main, 64 de dégagement, 67 de réflexe et 67 de positionnement. Il est accompagné en défense centrale de Jérémy Chopin, 53 de vitesse, 67 de défense et 77 de tête. Il fait 1m83 et vaut 150 crédits. Il est accompagné en défense centrale par Moulani Savic, 1m94, à savoir qu'on avait le choix entre Savic, 47 de vitesse, Bréchet, 34 de vitesse, et et Planu, Planus, 34 de vitesse aussi. Donc on a préféré prendre Savic pour sa carte 47. brillante quand même et pour sa vitesse. 1m94 surtout, Voilà, c'est très utile pour les corners. voilà, 67 et 68 en défense et tête, ça passe, mais à voir. Le défenseur gauche, Punje, Maxime Punje. Maxime Punje, qui est un très bon défenseur rapide, qui est un pur produit du centre de formation girondin. Avec ses 80 de vitesse, ses 69 de dribble et ses 65 de défense, bah, il peut faire l'affaire, surtout qu'il coûte 300 de crédit, ce qui est donné. Donc on va voir. Le défenseur droit, il joue au Football Club de Metz et c'est Romain Métanir, 72 de vitesse, 53 de défense, 58 de tête. Des contributions moyennes comme Maxime Punje si je ne me trompe pas exactement. Et donc il vaut 150 crédits. Les deux milieux défensifs, Luciano Texera, 1m88, moyen. C'est un gaucher qui a 63 de vitesse, 67 de défense et 66 de tête. C'est vrai qu'en vrai, il joue pas beaucoup, voire très peu. Je crois qu'il a dû jouer 2-3 matchs, mais c'est vrai qu'il est un peu blessé. Et c'est vrai qu'il préfère mettre Romain Rocky, qui est sur le banc ici, avec 61 de vitesse et 66 de général. Il est accompagné de Donc, de vie au Gobogo. Donc déjà, je tiendrais à préciser que les deux milieux défensifs avaient à peu près la même tête, à part la couleur de peau. C'est ça un qui peu change comme le plus. Punji. C'est vrai que Punji et non Et Poco, voilà, se ressemblent. Donc Poco déjà, de bagatelle, si je puis dire. de plaisanterie. Donc Punji, avec ses contributions élevées, il est partout. C'est un peu un Matuidi un peu moins fort, on va dire. C'est un Gabonais. Hein. Voilà, c'est un Gabonais, 76 de vitesse, 66 de dribble, 70 de défense, donc c'est des stats très correct. Malgré son nom qui est imprononçable, c'est un bon joueur pour 200 tailles. Et en vrai, C'est un bon joueur blessé, blessé souvent. très blessé. Le milieu gauche, Maurice Pelé qui Bélé. en ce moment est très puissant, qui marque, je crois que ça fait 3 matchs d'affilée qu'il a marqué si je ne me trompe pas. Il marque but sur but. But sur but, voilà, alors qu'on lui reprochait souvent son manque de défensivité, D'efficacité. d'efficacité, voilà. Donc c'est 78 pardon, de vitesse, c'est 61 de dribble, c'est 72 de passe, qui permettent d'alimenter les deux attaquants comme vous allez voir par la suite. Mais d'abord, le milieu droit. N'oublions pas Yeni Nbakoto, élu meilleur joueur de national l'an dernier, 78 de vitesse, 66 de dribble, 53 de tir, 46 de passe, c'est vraiment pas exceptionnel. Mais voilà, il était pisté par les Girondins de Bordeaux, mais ce week-end, il a prolongé ce contrat avec le Football Club de Metz. Et pour moi, c'est vraiment une grande satisfaction. Les deux attaquants sont Thigo Roland. Donc Roland en carte sniper, donc pour la petite histoire, c'est moi qui l'ai prêté à mon cousin, qui l'ai passé carrément à mon cousin avec ses 99 contrats. Sa carte sniper, c'est 24-26 buts, 13 passes D, donc voilà. Si tu mets ton doigt devant l'écran, on va le voir par contre.
C'est pas grave, c'était un très bon joueur, donc on a préféré privilégier Hachek Diabaté pour sa technique, vu que Diabaté, balle au pied, c'est pas vraiment ça, même si sa grande taille et son jeu à la tête servent. Mais Diego Roland, avec ses 79 de vitesse, Et ces 4 étoiles du geste technique voilà, c'est qui peuvent te 73 défaire degrés de certaines situations. Et en vrai, En vrai, c'est un joueur qui est bon sans plus, qui ne joue pas, qui n'a pas sa place encore, qui manque de confiance. qui n'est pas utilisé. Et maintenant, passons au dieu, au monstro, Qui va Diafra, rentrer. Sako. 12 buts en 15 matchs de Ligue 2 pour lui cette saison. 72 de vitesse, 62 de tir, 69 de tête, 1m84. Il est bon. Il est bon, mais c'est vrai que sur FIFA, c'est pas trop ça. J'aurais préféré plutôt mettre Fauberg, mais pour la petite histoire, j'ai préféré mettre Diafra Sako, qui est quand même le meilleur buteur actuellement de Ligue 2. Et bien sûr, du Football Club de Metz, premier. Et qu'en est-il, excusez-moi, de Bordeaux classement? Donc Bordeaux à la trêve hivernale, ils sont quatrième, ils reviennent de loin parce qu'au début de l'année, on les voyait pas du tout ici. Une très belle remontée, très belle remontée de la part des Girondins de Bordeaux. Voilà, ils ont fait leur petit bout de chemin et ils sont arrivés là. Donc sur le banc, donc Tchèque Diabaté de Bordeaux, Nicolas Fauvergue, Sylvain Marchal, l'ancien défenseur de Bastia, de Saint-Etienne, de Lorient et maintenant du Football Club de Metz. 32 de vitesse, c'est pour ça qu'on l'a pas mis. Romain Rocky, Zlatan Ibrahimovic, non, Milan Guido, 57 de vitesse, 75 de tête, il fait 1m94, un peu comme Savic. Bounassar et Kevin De Jeunes qui je pense ne vont pas rentrer. Non, on ne va pas faire de changement si ce n'est Diabaté et Fauvergue qui puissent apporter un peu de leur grande taille. Et épuiser les défenses. Donc on tient à dire qu'on va essayer de faire notre mieux parce que cette défense n'est pas très rapide. On va tomber sur des joueurs qui vont jouer la compétition. Allez, on est parti pour ce 8e de finale, ce premier tour donc de la compétition argent avec notre équipe mixée bordelais et Messins. C'est parti. Ouais, c'est un grand plaisir de jouer avec une équipe comme celle-ci. Voilà, qui sont deux clubs qui me tiennent à cœur. Le Football Club de Metz qui est la ville de ma région et Légende de Bordeaux qui est la ville de mon cousin où il demeure. Ça serait bien quand même de trouver quelqu'un pour s'affronter. Voilà. C'est ce fait. Voilà. Pour être exaucé. Hop là. On tombe sur Ligue 1. Pig, je sais pas trop quoi. Je pense qu'il aura une Ligue 1. On ne saura pas. Tiens, d'ailleurs, ce serait bien de mettre le maillot de Metz et le maillot de Bordeaux. Ce sera pour la prochaine vidéo. Fois, si ça me passe, voilà, si ça me passe. Parce que vu la défense qu'on a, ça serait compliqué en plus avec la Joan Carasso qui est pas très serein, un peu à l'image de Vincent Niamabous qui est complètement désastreux. Voilà, mais n'achetez pas Vincent Niamabous parce qu'il est vraiment complètement. Ouais, par contre, pas jouer en blanc, on joue en rouge avec notre maillot du LOSC. Alors 172, on tombe sur une équipe de BPL, avec comme j'avais dit, avec Arbonne Lahore, excusez-moi, Zay, Yarté, Lama, Klein, Olson, Olson qui est là et Pontilemon qui est juste en bas. J'ai fait la météo, donc du soleil sur le flanc ouest. Exactement. Bon, ça va être compliqué, ça va être compliqué, on va se mettre, je pense, en défensif dès le début de match pour pouvoir jouer les contres. C'est la première fois qu'on prend en main cette équipe, on n'a jamais joué auparavant avec ces joueurs bizarres, si je puis dire. L'adversaire doit se foutre de nous un peu, mais c'est pas grave, on va essayer de faire le taf. Allez, 1-0. Tété qui frappe à côté, l'ancien René. Allez, Julien Carasso. Johan Carasso, excusez-moi, je connais même pas le nom des joueurs, c'est vraiment honteux. Allez, Maurice Bellet, le capitaine, ce soir, qui trouve Maxime Poundier, qui peut trouver dans les pieds surtout Diego Roland, le relais Diego Roland avec Maurice Bellet. Maurice Bellet qui trouve Diafra Sako qui retrouve Diego Roland. Accélération de Diego Roland qui fait le grand pot peut-être sur Klein. C'est pas fini, le chien de Texera à la fin de frappe de Texera qui est mauvaise, qui ne passe pas. Jérôme qui trouve Lama, Serge de son prénom. Serge Lama, voilà, une référence encore au Bordelais. Bigo le Coco. Si vous avez vu le buzz qu'avait fait ce Lama qui avait pris le tramway et traversé la ville de Bordeaux en tramway.
Maurice Bellé qui trouve Maxime Pundier. Pundier qui peut, ah non, qui va y aller tout seul. Et Diego Roland qui pique le ballon. Très bonne cohésion d'équipe. N'importe quoi, la cohésion d'équipe entre les Bordelais là qui fait défaut. Donc on voit déjà que le jeu se passe plutôt vers la gauche. On va essayer de trouver quand même les messins. Diafra Sako qui est parti, mais attention, Maurice Bellé. Maurice Bellé qui peut déborder, la Ah frappe là là, de il Maurice s'est fait Bellé, il voulait reprendre. obtenir un penalty, il n'en saura rien. Wilfried Zaha, Punjé, oh le montage de Punjé qui percute, qui dribble et qui peut centrer sur la tête de Diafra Sako. Et voilà, Oh, c'est corner. c'est corner obtenu et le corner Et voilà, Diabaté et Faubert frappé qui vont rentrer. par Diego Roland. Diego Roland. Ou par Maurice Bellé plutôt, la tête, c'est pas fini, Damé. La fin de frappe de Métanir qui est défenseur droit, nous ne l'oublions pas. Diego Roland qui accélère, il peut se servir de 4 étoiles G technique pour se débarrasser de ces deux défenseurs directs. Diafra Sako qui peut lancer Diego Roland, le contrôle de Diego Roland, la frappe croisée. Et ben Diego Roland, le club bordelais qui trouve l'ouverture du score sur cette magnifique frappe pied droit. Donc on peut voir l'ouverture lumineuse de Sako et Roland qui crucifie le gardien d'une balle qu'on ne voit plus. Finesse 1-0 contre cette grosse équipe de BPL. Donc comme quoi des joueurs à 200 crédits qui ne s'entendent pas peuvent faire des miracles. Comme on le voit. Diafra Sako, Diego Roland, centre fort devant le but de Diego Roland, tire sur Diafra Sako, Diafra Sako qui frappe juste à côté du poteau de son gardien. Son gardien Pantilimon, le gardien de Manchester, si je... Manchester City pour préciser. Olson, Lama, TT, Allez, Bioco Poco, c'est pas grave. Jérémy Chopin qui trouve Diafra Sako vers l'avant, non. Serge Expert, Jérôme Savic, Bigo Poco, La défense qui Diafra tient bon pour le Sako, moment. Diego Roland, Ça Diafra va, Sako ça qui peut lancer Diego Roland pour le deuxième but, peut-être la fin de frappe de Diego Roland. Il peut trouver Diafra Sako, la frappe de Diego Roland. Diego Et pardon, on a oublié de dire que j'étais en bleu et que mon cousin était en rouge, donc c'est moi qui ai mis les deux buts naturellement. La Avec fin de frappe mon de Diego Roland Roland. suivie d'une frappe croisée lumineuse qui On a trouve bien là fait de le le gardien mettre, et qui crucifie Pontilimon, le gardien roumain, qui crucifie cette magnifique frappe de Diego Roland qui peut utiliser Par contre, c'est du lot. tu penses Donc quoi attention, on va pas se faire. Voilà, bon retour de Métanir, je crois. Métanir, pardon. Ouais, Bellé, Punjé, ça combine bien entre les trois Bordelais, là, Savic, Punjé et Métanir. Punjé qui Punjé. récupère, qui trouve Johan Carasso, le long dégagement de Johan Carasso. Ça Très trouve très long, oui. Jérôme, Luciano Texera, Qui est repris par Jérôme Lama. Lama. Et Jérôme Lama, ah bon. Oh là là, le tacle de Punjé, ça va faire but haut avant que TT se loupe complètement. Et c'est chose faite. C'est Allez. chose faite, David, bien sûr. On va trouver J'allais la dire. tête de Savic pour décaler le jeu peut-être. Non, c'est Jérémy Chopin. Jérémy Chopin pour Romain Métanir. Le décalage il est fait sur Linian Bakoto, Texera. Ah, c'est vrai que le jeu penche un peu plus vers la gauche, c'est normal. Pour trouver tes joueurs en bordelais qui sont un peu plus En jambes. que. C'est normal parce qu'ils ont plus de niveau. Voilà, Ça, si je puis dire. voilà la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Hein. Le Football Club de Metz qui va peut-être pouvoir retrouver les sommets et la Ligue 1 l'année prochaine s'ils continuent sur leur relancée puisqu'ils ont 12 points. 12 points d'avance sur le 5e et donc 10 sur le 4e qui est la RF Nancy-Lorraine, notre ennemi de toujours. La tête de Diego Roland Et le triplé de Diego Roland sur un centre magnifique de Yenny Bakoto, pisté par les Girondins de Bordeaux, mais qui a finalement, comme je l'ai dit en préambule, prolongé son contrat avec le Football Club de Metz. Mais magnifique tête de Diego Roland, l'Uruguayen. On peut voir que Roland est très décisif, il marque déjà un triplé et pas des vieux buts de raccro. Voilà, il met des belles frappes, des belles têtes, il est très présent. Tacle de Bigoyo Pogo. On vous le conseille, donc déjà Diego Roland, tu peux lancer Diego Roland, la percussion de Diego Roland, il peut frapper. Oh, Pontilimon qui la sort. Ça aurait été beau, 4 frappes, 4 buts de Roland. Peut-être piquer mon ballon dessus du gardien, c'est pas grave. Le gardien a frappé. Maurice Bellé, la tête de Dia fait la parade de Pontilimon. Nouvelle chance, nouvelle opportunité pour l'équipe. Et la tête de Diafra Sako, Maurice Bellé, le corner de Maurice Bellé, sans commentaire.
Sans commentaire, j'ai complètement foiré mon corner. Je voulais qu'il prenne un effet, malheureusement, il n'en sera rien. Aguanor qui obtient une faute, qui peut jouer rapidement, c'est chose faite. TT, c'est perdu. Diego Roland qui peut accélérer avec ses 4 étoiles technique, puis lancer. Maxime Punji, je l'ai mis trop tard, je ne voulais pas la mettre. Parce que je l'ai pas mis. Maxime Punji, pur produit Ah du oui, centre de c'est ce que j'ai formation dit bordelais. exactement, monsieur. Zar, Comme Poco, tout d'abord. Wilfried Zaha, qui a joué à Crystal Palace, il me semble, hein, Oui, c'est ça. qui était prêté sur FIFA 13, je me rappelle, qui était vraiment très fort. En D2 Championship. Diafra Sako qui peut trouver Diego Roland. Diafra Sako qui se bat, c'est ça, l'attaque est très présente. Voir Bigoyo Poco la récupération. Maurice Maurice Bellé Bellé. qui peut lancer Bigoyo Poco. Bigoyo Poco qui va rentrer plein axe avec quelques dribbles. Ah. C'est dommage, Gami. Allez. Jérôme pour Agbonlaor, TT. Quel dribble. Savic, est très présent. ah, puis c'est vrai que ça tient vraiment très bien. D'ailleurs, on n'a vraiment pas été mis en difficulté par son équipe. Qui pourtant contient de grands joueurs. La tête de Savic qui était montée, n'est-ce pas? Et oui, c'est Savic qui est monté, voilà. Attention. Et là, on est un peu mis à mal. C'était sans compter sur la défense de Romain Métanire qui peut relancer propre. C'était sans compter sur nos régions du talent. Pardonnez-moi. Voilà, merci de m'aider dans ce moment dur. Yinin Bakoto, Texera. Texera pour Lama. Voilà, Savic. Voilà, Bigoyo Poco ne pas la perdre. Qui se perd un peu dans ses dribbles lui-même. Et Punji, le petit tacle. Savic qui n'est plus blessé d'ailleurs au passage. Olson au duel avec Diafra Sako. Et le Suédois qui obtient une faute à 40 mètres du but tenu par Joan Carasso. Le coup franc est frappé rapidement, il trouve Mariappa à la fin de frappe. En deux temps, la frappe du droit et la parade de Joan Carasso qui la boxe de 2 points en corner. Le corner qui a été frappé par Zaha. La tête au deuxième poteau, Diamé en 2 temps, Romain Métanire qui la repousse et retrouvé par Lopi. Et c'est la mi-temps ici au Parc des Princes. Sur ce score de 3-0 pour le Football Club de Bordeaux. Le mix entre le Football Club de Metz et les Girondins de Bordeaux. Ah, triplé de Diego Roland qui fait la différence sur cette magnifique frappe. Ça, c'est le deuxième, hein, si je ne m'abuse. Magnifique frappe du droit de Diego Roland qui trouve la lucarne du gardien roumain, Anti-Limon. Les stats sont largement de la faveur. On peut voir 8 tirs à 5, 7 tirs cadrés à 1 et 54% de possession à 40. Pour l'instant, un beau spectacle. On va essayer de tenir avec cette équipe recomposée qui, ma foi, n'est pas mal première impression. Ce sont les capitaines. Maurice Bellé qui peut trouver Diafra Sako en pivot, Diafra Sako qui retrouve Maurice Bellé, le contrôle, la fin de frappe de Maurice Bellé qui accélère, qui peut trouver Diafra Sako peut-être en retraînant, et il préfère trouver Diego Roland, ça aurait pu être une bonne opportunité également. Jérôme qui peut partir en compte, Jérôme face à Savic et Chopin. Et la défense, la bonne défense de Jérémy Chopin qui trouve Romain Métanire, TT, Chopin en 2 temps, Texera, Yenien Bakoto, les passements de jambe de Yenien Bakoto pour trouver Diego Roland, et la fin de frappe et Mariappa qui récupère le ballon, TT. Chopin qui retrouve Joan Carasso qui peut jouer court, peut-être Joan Carasso, la petite bourde de raté. La petite bourde de Joan Carasso qui va s'excuser directement auprès de Francis Cartier. Francis Cartier, ouais. Voilà, le mélange entre Francis Gillot et Albert Cartier, les deux coachs respectifs du Football Club de Metz et des Girondins de Bordeaux. Allez, Joan Carasso. Maurice Bellé, la fin de frappe pour trouver Diego Roland, le petit dribble pour trouver Maurice Bellé pour Diego Roland, la passe dans l'intervalle. Roland pour Maurice Bellé. Exactement l'inverse. Bigoyo Poco, quelle action confuse. Bigoyo Poco qui peut trouver Diafra Sako, c'est perdu. Agbonlaor, la petite balle au-dessus. Pour Jérôme, la sortie de Joan Carasso est plutôt pas mal. La tête de Bigoyo Poco pour Diego Roland. Attention parce que là on commence à flanchir. Flanchir, c'est ce que j'allais dire en plus. À flancher, pardon. Allez, on va faire quelques changements. Bon, ça tient bien, hein. 3€. On va voir. Qui veux-tu faire entrer? Qui va en a sur le banc? Bon, défensivement, défensivement ça tient. Dans le milieu de terrain, Texera, il est. Ouais, on va faire entrer Romain Henry. Et devant, je pense que Diafra Sako n'a pas apporté. Donc je pense qu'on va faire entrer Nicolas Fofel. Roland, on va le garder. Et à Bordeaux, pas besoin de changement. Pas besoin de changement. Diabaté va peut-être rentrer un peu plus tard. On verra bien. Ce que le score nous dit. Voilà, les deux changements du côté du Football Club de Metz et la sortie de Luciano
Texera qui est pas content de sortir, qui réprimande son entraîneur Romain Rocky et Nicolas Fauvergue qui vont rentrer. Savic, très très bon joueur apparemment. Diego Roland, Voilà, le ouais, petit tacle c'est ça. qui se bat. Là, Derrière, ça suit pas. Bigot de Son Coco. Klein qui accélère tout droit, ça va centrer sur la tête de Punji, Jérôme, attention. j'imagine la tête de Romain Métanire. Jérôme qui passe devant Romain Métanire, le pur produit du centre de formation messin, et Johan Carso ne peut rien faire par cette magnifique tête de Jérôme. Petit filet opposé. Allez, Nicolas Fauvergue. Punji. Punji, Aguanlaor, là, attention. Là, on menait 3-0, ce serait con de se faire revenir. Wilfried Zaha, le centre et la tête de Romain Métanire qui cette fois passe bien devant son vis-à-vis direct. Là, c'est perdu. Tété, Alexander Tété, la grosse frappe de Tété, la parade de Johan Carso sous sa barre pour dévier le ballon en corner. Le corner a frappé et la main, Jérôme Savic là, on peut pas chuter en contre un Kylian Bakoto, Nicolas Fauvergue qui trouve Diego Roland qui va devoir un peu s'en sortir un peu tout seul, à moins que Kylian Bakoto récupère le ballon au profit de Mariappa. Ce n'est pas chose faite. Allez, Maxime Punji dans le milieu de terrain. Le ballon au profit de Zaha. Zaha qui lance Aguanlaor qui centre la tête peut-être de Métanire en deux temps. Métanire le dégagement, peut-être Jérôme qui met au sol et à mal. La tête de Tété. Ça fait 3 buts à 2, voilà, ce serait vraiment dommageable de se revenir. Allez, Nicolas Fauvergue, le petit passement de jambe pour trouver Diego Roland. Allez, on pose le ballon, Romain Rocky, Bigot et Poco, le relais entre les deux. Milieu de terrain, Romain Rocky. Et Roland il va gagner son duel. C'est ça Roland. Aguanlaor dans le milieu de terrain, Maxime Punji, Nicolas Fauvergue, la fin de frappe peut-être, non. Jérémy Choplin, Savic, Maurice Bellé qui peut lancer sur le côté. Diego Roland, la fin de frappe de Diego Roland, sculpteur qui peut lancer Nicolas Fauvergue peut-être, non, Nicolas Fauvergue. Diego Roland qui va y aller tout seul. Diego Roland, la grosse frappe. Diego Roland. La célébration. Rien à dire sur ce but. Putain, Diego Roland, le quadruplé, j'aurais jamais pensé. C'est vrai qu'on hésitait grandement à mettre soit Tchèque, Tidiane, Diabaté ou mettre Diego Roland, mais voilà. Il a fait ses preuves là. Voilà, c'est vrai que le choix a été payant de mettre magnifique pied droit. Diego Roland, magnifique. Allez, Diego Roland pour Nicolas Fauvergue. Il faut faire attention pour ses duels, pour vous dire. 70e minute de jeu. Voilà. On a rattrapé un peu notre bourde de cette fin de deuxième mi-temps. Zaha, la fin de frappe, peut-être la frappe. Diamé qui passe entre Bigot et Coco et Punji et la récupération Tété. En deux temps, la frappe de Tété, ça récupère Carso. Oui. Carso essaie de retrouver loin devant la tête de Fauvergue. Allez, Choplin, Romain Rocky. C'est perdu, Aguanlaor pour Diamé, la frappe de Diamé qui passe à côté. Allez, on concentre. On trouve la tête de Fauvergue qui est présent pour ça. Fauvergue essaie de mettre 0-1 pour trouver Diego Roland. La fin de frappe de Diego Roland. L'appel de Fauvergue qui libère l'espace. Mais il est vraiment phénoménal. Il est vraiment phénoménal, hein, ce Diego Roland, la fin de frappe. Le corner essaie de trouver la tête de Nicolas Fauvergue, il est fait pour ça. Oh là là, Savic qui est présent également. Le contrôle de Métanire, la grosse frappe de Romain Métanire, défenseur droit. Et c'est 34 en tir, j'aurais pas pensé qu'on aurait pu faire quelque chose. Romain Rocky, excusez-moi, il fait strictement n'importe quoi. Je croyais que le gardien allait sortir. Ah, mais devant, ce n'est pas chose faite. Attention, Métanire qui vient se battre. Et là, il est rapide. Pour l'instant, une très bonne prestation des deux équipes. Diego Roland. Ah, dommage, c'était pas ça que je voulais faire. Oh là là, et ça part là. Johan Carso qui la sort en deux temps. Johan Carso avec Maxime Punji qui ressort sur Maurice Bellé, qui s'est trouvé rapidement devant. C'est de ne pas la perdre. Diego Roland le relais peut-être avec Nicolas Fauvergue. Le départ de Diego Roland dans l'axe, c'est parfait. Diego Roland qui va rentrer, essayer de changer peut-être sur le côté gauche. Nicolas Fauvergue, la grosse frappe de Nicolas Fauvergue. On gagne du temps, c'est ça. Voilà. Fauvergue, il sert à ça aussi. À gagner du temps. À défaut de sport, il gagne du temps. Allez, Alexander Tété, Aguanlaor, la fin de frappe.
Et le voilà, c'est gros une tacle faute de Romain technique. Métanier. Romain Carton jaune, Métanier, voilà, faute je technique. réfléchis. Est-ce qu'il y a un autre défenseur droit dans le jeu? Au pire, si. Il y a Faubert, pardon, qui peut rentrer si tu mets un milieu droit français ou un défenseur central français, donc il peut rentrer. Donc c'est pas grave, Chalmé aussi, très vieux défenseur. est très très loin également. Le coup franc va être frappé peut-être en 2 ou en 3 temps. Non, pas de temps, on ne sait pas. Si on peut voir le défenseur. Voilà. C'est décalé, la frappe de Lama, elle est contrée par Romain Rocky, ça peut partir en contre. Romain Rocky en 2 temps. Alexander Tete la grosse frappe, c'est contré par Maxime Pucci. Et Diego Roland qui peut lancer le contre. Diego Roland qui lance le contre. Damé qui récupère. Damé, Lama. Et voilà. Le centre il est beaucoup trop profond pour un Bonheur, c'est pas fini ça. Wilfried Zaha, le centre. Il est bon, et Bonheur qui crucifie. 89e, attention, il ne faut faire. Allez, attention. 4-3. Ne pas faire comme, l'Olympique Lyonnais qui s'est fait revenir par le Football Club de Lorient aujourd'hui. Maxime Pucci, l'orientation du jeu, Eline Bakoto, Romain Métanire, la mauvaise passe de Romain Métanire, le côté droit est déserté, attention. Jeu. Et Savic, le tac de Savic était de toute manière excellent et propre et avait récupéré le ballon au profit de Jérôme Chopin. On va essayer de trouver la tête de Yeni Nbakoto. Remettre sur Romain Métanire, peut-être non, trouver Romain Rocky plein axe. Ou accélérer Yeni Nbakoto. Centré en retrait peut-être, ou la tête de Diego Roland qui est en position dans le jeu. C'était vu, on avait vu l'arbitre de touche lever son drapeau. Et sinon en retrait, on voit ici Romain Rocky qui avait fait l'appel en retrait, c'est pas grave. 4-3, essayer de ne pas flanchir dans ces dernières secondes et tenir le bon résultat qui est de 4-3 face à cette belle équipe de BPL. Maurice Bellé, Diego Roland, les passements de jambes de Diego Roland qui accélère, il profite de l'appel de Maurice Bellé, plein axe pour s'excentrer. Savic ne pas la perdre, Bigoyo Poko qui n'a pas voulu prendre le ballon, et Chopin, Romain Rocky plein axe qui peut trouver Diego Roland va essayer de s'excentrer un peu, essayer de trouver la tête peut-être au centre. Non de Nicolas Fauvergue, mais plus de Bigoyo Poko qui était monté. C'est fini. Voilà, c'est la victoire du Football Club de Bordeaux. Voilà, des Girondins de Metz. De Roland, pardon. La victoire de Roland. Quadruplé de Diego Roland, excusez-moi. 16e, 21e, 32e et 70e contre des buts d'Agbon Lahore, Tété et Jérôme. Voilà. La ferme Jérôme, voilà. Très bon youtubeur. Donc voilà, 4-3, c'est vraiment un bon match. C'est un bon match qu'on a fait avec un grand Diego Roland. Et j'espère qu'on se retrouvera demain pour le quart de finale. Donc on voit Diego Roland, 4 buts qui sont les passeurs décisifs. Maurice Bellé une fois, Yeni Nbakoto 2 fois et Diafra une fois et Diafra Sakho 2 fois. Bon, je pense que on va voir les statistiques. Et puis on va se laisser là-dessus, 13 tirs à 18. Bon, la possession est pour nous, c'est ça qu'on peut dire. Et on a plus de tirs carrés. C'est vrai que là. Comme dirait Gignac, voilà, précision des tirs, 84%. C'est nous qui méritait 44% de précision de tir chez l'adversaire, c'est vrai qu'il était un peu. Frappé de loin. Voilà. Et il était pas très réaliste devant le but avec ses attaquants Jérôme et Wilfried Zaha. Bon ben le mot de la fin alors merci. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et on se retrouve demain bien évidemment pour le quart de finale de cette magnifique équipe des Girondins de Metz. Ciao. Allez, ciao.